Bonjour la team, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que vous attendez beaucoup puisque je la tease depuis très longtemps sur Instagram. Je ne vais pas te faire d'intro de 15 000 ans, c'est toujours relou, on va passer directement au sujet. Et si je m'en sors cette fois-ci avec ce truc, tu auras le sommaire directement dans la timeline de la vidéo, donc tu vas voir un petit peu comment ça se goupille. L'idée de cette expérience, je crois que j'ai dû te le dire 15 000 fois sur YouTube et Instagram, surtout Instagram parce que je te donne des petites news quasiment tous les jours, mon compte juste ici, était très simplement de retrouver un NEAT, N-E-A-T. Je rappelle la définition pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simplement l'activité hors training. Que ce soit de faire le ménage, je ne sais pas, de ranger, de marcher pour aller à ton travail. De retrouver un NEAT convenable. Je me suis réellement intéressée aux chiffres, surtout depuis que ma perte de gras a commencé à stagner. Tu le sais via mes précédentes vidéos, sinon je te remets la dernière, le bilan juste ici. Je sors quand même d'une reverse diet et c'est pourquoi d'ailleurs j'avais pris 5 kilos et pourquoi j'ai entamé ma perte de gras, mais qui surtout avec pour objectif, c'est souvent le but d'une reverse diet, d'augmenter ton apport énergétique parce qu'il est beaucoup trop bas. Une période, plusieurs même, ça arrive tout le long d'une perte de gras, de stagnation est tout à fait normale et je dirais même nécessaire. Petit rappel, tu ne perds jamais en courbe linéaire, tu vas plutôt fonctionner par paliers. Ce qui permet à ton corps finalement, ces différents paliers, de se stabiliser et faire en sorte que ce soit durable. Toute petite parenthèse, la moyenne dit qu'il faut en général 10 semaines de stabilisation par kilo perdu. Bah là, d'un coup, on comprend bien que le bikini body, c'est toute l'année et pas 2 mois avant l'été. Du coup, en voyant cette première stagnation arriver, chose qui ne m'a pas du tout fait flipper parce que j'ai perdu assez vite au début en termes de masse graisseuse. Donc ça me paraissait tout à fait normal que j'arrive très vite quand même en stagnation, enfin très vite façon de parler, hein, quand même 2 mois. Je me suis dit, c'est chier, il va falloir que je baisse mes calories, ça m'emmerde. Et si tu ne veux pas manger moins, bah tu fais quoi pour faire pencher la balance? Tu bouges plus, mon lapin? Pour ce qui est des trainings, ils sont là, hein, ils sont même bien là. Et autre parenthèse, prépare-toi parce que dans quelques semaines, il y a le Be-Strong Versaire, les 2 ans de l'application. Tu te souviens un petit peu de ce qu'on a préparé pour l'année dernière, pour la première année de l'anniversaire. Je te laisse imaginer ce qu'on prépare pour la deuxième. Donc tu peux venir par ici et commencer à checker les indices parce que ça va arriver de plus en plus, plus. Bref, me voilà donc partie pour 60 jours d'expérience sur la base des 10 000 pas par jour. J'ai appris pas mal de petites choses et j'aimerais t'en faire part. Il y a 2 choses dont tu te doutes complètement, enfin en tout cas je pense, donc je vais les passer assez rapidement. Premier point, c'est tout bêtement de faire activer ton corps, de faire activer tes muscles, tes articulations, avoir tout simplement une activité physique dans ta journée te permettant d'entretenir ton corps au maximum de son potentiel. Le deuxième point qui paraît également assez évident, c'est ta dépense énergétique te permettant finalement d'avoir une bonne balance apport-dépense et donc de réguler finalement ton poids, ton métabolisme de façon naturelle. Petit aparté, petite pause, parce que je l'ai pas dit, ça me paraît tellement évident, c'est tous les bénéfices vis-à-vis de ta santé, réduction des maladies cardiaques, etc., etc. Le troisième point, je t'en ai déjà rapidement parlé dans mes vidéos YouTube, mais au cas où je te le réindique, il est un petit peu moins commun d'ailleurs, c'est l'impact sur le talon. Quand je parle d'impact, c'est bien sûr beaucoup plus léger qu'un saut, qu'un squat jump ou un truc comme ça, mais c'est quelque chose qui est indispensable à ton corps pour faire remonter les fluides du bas vers le haut et c'est des choses qui vont également t'éviter rétention d'eau, mauvaise circulation du sang. Ton cœur, si tu veux, c'est ta pompe qui te permet aussi de faire circuler les fluides que tu peux avoir dans ton corps. Mais au niveau des extrémités de tes jambes, ton cœur il peut pas agir aussi loin. La chose qui va l'aider et qui va lui être indispensable, c'est d'avoir ce petit à-coup sur ton talon où immédiatement tu vas avoir un afflux sanguin vers le haut. Du coup la marche finalement, outre cas particulier, est hyper indiquée en cas de soucis sanguins, en cas de rétention d'eau. C'est essentiellement également vis-à-vis de ce que je viens de te dire juste avant par rapport à cet impact et la circulation sanguine et lymphatique. Quand tu piétines, tu n'as pas réellement assez d'impact pour faire remonter ton sang, mais en plus ton corps se fatigue plus vite car tu es debout, c'est pas une position de repos pour le corps humain et de par la gravité, contrairement à quand tu es allongé dans ton lit, tu as d'autant plus tes fluides, ton sang, ta lymphe qui vont être dirigés vers le bas sans avoir cet impact dont je te parle sur le talon ou sous ton pied pour les faire remonter. Donc jambes lourdes, c'est logique, fatigue hyper rapide. Et souvent la cause des jambes lourdes, ce qu'on appelle avoir les jambes lourdes, c'est ça, c'est tes fluides qui restent en bas, qui sont stockés en bas et qui ne peuvent pas remonter parce que tu n'as pas assez d'activité sous ton talon. L'autre point qui peut aggraver ça sur le piétinement, c'est que tu n'as pas d'activation de tes muscles, contrairement à quand tu marches réellement où tu as une vraie activation de tes quadriceps en synergie avec tes ischios, ton fessier, tout ça. Tes muscles, quand ils se contractent, c'est aussi ce qui va aider à faire circuler tes fluides, ta circulation sanguine et lymphatique et à faire remonter justement ces fluides, bref, que ça se passe bien quoi. Sur du piétinement, tu n'as pas vraiment d'activation musculaire ou très peu, donc ça reste en bas, jambes lourdes, tout le tralala. Pour tout ce qui est jambes lourdes, tu as bien évidemment plein d'autres facteurs, hein, la chaleur, mauvaise circulation sanguine de base, le surpoids, l'humidité, mais c'est pas le sujet de la vidéo, là on est vraiment sur la marche.
c'est quelque chose que j'ai évoqué il y a très longtemps, quand j'ai débuté ma chaîne YouTube, et je m'étais fait vachement attaquer là-dessus parce que ça se disait très peu et j'en comprenais pas pourquoi je disais ça. Il est avéré aujourd'hui que c'est un fait, c'est réel, mais les gens n'arrivent pas à concevoir le pourquoi. Tu vois ma petite bestiole là juste ici que je t'ai présentée dans mon Home Gym Tour, lien en barre d'infos également. C'est un tapis de marche, course, on va dire que moi qui ai de grandes jambes, pas vraiment, mais quelqu'un de plus petit que moi pourrait courir en foulée très minime. Mais à la base quand même ça reste un tapis de marche. Il y a très longtemps dans mes vidéos YouTube, je t'avais indiqué que le tapis de course était beaucoup moins, ou le tapis de marche, beaucoup moins efficace. Je parle d'efficacité de ce que la marche ou la course t'apporte que la course ou la marche en extérieur. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi le plus convenablement possible et aussi de bien m'exprimer, parce que c'était peut-être aussi pour ça que ça n'avait pas été compris dans ma vidéo de l'époque. Quand tu marches naturellement à l'extérieur, comme je te l'ai dit juste avant, tes quadriceps, tes ischios, tes fessiers, tes mollets, tes pieds entrent en synergie pour te faire avancer. Le simple fait, tu peux faire le test chez toi, juste d'avancer un pas en avant, tu sens de façon minime parce que tu as l'habitude et tu le fais normalement assez régulièrement, tu sens que tu émets une force en fait pour te faire avancer. Chose que tu n'as pas sur le tapis puisqu'il va t'aider. Tu peux également faire le test si tu en as un à la maison ou j'allais dire en salle de sport, lol. Tu pourras faire le test plus tard, mais en position flamant rose, tu vas te placer sur une jambe. Bon là clairement si tu n'émets pas de force, en fait si tu ne le décides pas, tu n'avances pas, tu restes immobile. Maintenant si je me place sur mon tapis, mais sur une position flamant rose, bah là en fait que tu émettes la force ou non, tu as finalement ce mouvement de marche qui vient tout seul. Donc si je reste ici en position flamant rouge, au bout d'un moment, tu as cette position de recul de ton pied, là ici sur la jambe droite, hop je recommence, là, tu as la moitié du mouvement qui est mangé finalement par ton tapis et non pas parce que toi tu émets une force sur ta jambe. Même si le tapis de marche, le cardio ne sert absolument pas à prendre du muscle, tu as quand même une activation moindre de tes muscles sur le tapis. Un autre effet que tu n'as pas sur le tapis mais que tu as en marche extérieure, c'est que là, si tu prends mon corps finalement dans l'espace, je n'ai pas cet effet que tu vas avoir avec la marche en extérieur de contrer le vent. Tu t'en rends absolument pas compte, mais quand tu marches en extérieur ou quand tu marches logiquement, tu émets une force contraire au vent. Et ça, normalement, c'est quelque chose qui t'ajoute une dépense énergétique, mine de rien, dans la vie de tous les jours quand tu marches. Si tu me prends dans l'espace, tu retires le tapis, tu coupes le plan, en fait, au niveau de mes gambettes, c'est comme si j'étais totalement immobile. Tu vas avoir une dépense énergétique moindre comparée à de la marche en extérieur. Et dernier point, entre guillemets, négatif que tu vas avoir sur le tapis, c'est que tu n'as absolument pas de variation de sol, contrairement à l'extérieur. Même si c'est un trottoir, même si c'est une route, tu vas avoir des petites variations et ton corps est obligé, finalement, de se stabiliser par rapport à ça. Ici, mon tapis, il est neutre, c'est un terrain qui est neutre et constamment plat. Mon corps n'a pas à contrer ces petites variations de terrain. Donc si tu as le choix, bien sûr en ce moment c'est compliqué, mais si tu as le choix entre les deux, je te conseille vivement de privilégier la marche en extérieur. Cela dit, et comme Bibi, si tu n'as pas la possibilité de sortir trop souvent ou si c'est compliqué, nous par exemple on a une forêt à 5 minutes, donc on y va quand même assez régulièrement, mais comme je dois rester quasiment cloîtrée toute la journée devant l'ordinateur, c'est hyper simple pour moi de me dire je descends les escaliers de mon bureau et je file devant la télé. C'est d'ailleurs souvent un moment de détente pour moi, que je te l'avais dit aussi dans mon Home Gym Tour. C'est le moment où je vais me mettre une série, où je vais regarder un truc à la con sur la télé ou autre. Quatrième partie, et alors là prends un thé, spill the tea comme disent les américaines. On va parler de l'origine. Et ça, c'est une question, tu te l'es peut-être jamais posée, mais alors, mon Dieu. L'origine des 10 000 pas par jour, d'où ça vient? Qui l'a décrété? Qui? Tu vas pas être déçu. L'objectif des 10 000 pas par jour, tout comme la cellulite, je t'en avais fait d'ailleurs une IGTV sur Instagram, est purement marketing. Ça n'a jamais été certifié par la science. Jamais. C'est tout bonnement l'entreprise japonaise Yamazaki, je le dis probablement très mal, en 1965 qui a sorti l'un des premiers podomètres. Pour ce faire, pour le vendre, il l'a appelé Manpokei, toutes mes excuses aux japonais pour la prononciation, qui veut dire 10 000 pas par jour. Il s'agissait uniquement d'un outil marketing, de la même façon que Nike te sort un Just Do It ou Adidas je ne sais trop quoi ou un Leroy Merlin du côté de chez vous. Bah eux c'était leur slogan, c'était leur petite phrase pour vendre leurs produits et il en a fallu si peu pour que ce soit imposé dans le monde entier comme une valeur sûre, une valeur scientifique. Il faut faire 10 000 pas par jour pour être en bonne santé. J'avais l'interview d'un professeur François
François Carré, un cardiologue et médecin du sport, qui dit que pour la plupart des gens, c'est inatteignable, que les Français tournent plutôt autour de 2000 à 4000 pas par jour selon les données des applications pour portable. Et l'autre truc assez fou, c'est que toutes les montres intelligentes telles que Fitbit ou Apple ou autres ont cette donnée comme base de référence. Il n'y en a pas un seul qui s'est dit un jour, je vais peut-être aller vérifier ma donnée. Ou peut-être qu'ils l'ont fait, hein, mais comme ils ont vu que ça fonctionnait bien, que c'était hyper ancré dans le cerveau des gens, ça fonctionnait mieux. Je sais pas. Donc je te rassure, je me suis rassurée d'ailleurs moi-même en l'apprenant, si tu ne les atteins pas, ce n'est ni une donnée validée par la science, ni une donnée qui est facilement atteignable. Et je tiens à le préciser. Pour certains d'entre vous, je suis persuadée que vous les atteignez large, ça dépend tout simplement de votre boulot. D'ailleurs, le professeur, le cardiologue disait, pour un contrôleur de train, par exemple, c'est très très facile. Il y a d'autres boulots où ça va être très facile. Maintenant, un bureaucrate ou quelqu'un qui fait, je prends mon exemple, mon boulot toute la journée devant l'ordi, beaucoup plus difficile. Moi, c'est le cas depuis maintenant 6-7 ans, mais tous ceux qui sont passés d'un boulot extérieur au télétravail, qui n'ont même plus le chemin pour aller au travail. Donc, est-ce que finalement les Japonais n'ont pas mis une donnée assez élevée dans le but aussi de fournir un challenge pour vendre leur podomètre et se dire punaise, heureusement que j'ai ce podomètre. Il n'y a pas eu énormément d'études, mais la seule chose que validerait la science, c'est qu'un bon ratio serait plutôt aux alentours de 4500 pas minimum par jour pour diminuer tout ce qui est risque cardiovasculaire, etc. etc. La première étape de cette expérience a été de prendre la température et bien sûr sans changer mes habitudes habituelles, bien que je traquais avec l'app. Je vais pas me truander moi-même. J'ai utilisé l'app StepUp, je crois qu'on le dit comme ça s'affiche à l'écran. Et le truc à la limite un peu relou qu'il a fallu un petit peu prendre en main au début, même si j'ai vite pris le coche, c'est de penser à prendre ton téléphone absolument tout le temps, partout, jusqu'au trône. J'ai absolument pas l'habitude. J'ai calculé ma longueur de pas grâce à l'application, pas une application, une fonctionnalité qui le propose sur iPhone, et grâce à ça. J'ai aussi essayé de savoir comment fonctionnait l'application, sur quoi se basait finalement le calcul de pas. J'ai compris que c'était via GPS, notamment pour les étages, parce que oui, heureusement d'ailleurs que l'application calcule les étages, vu que mon bureau est là-haut, mais aussi et surtout par le fait de le secouer. C'est trop génial! C'est pour ça d'ailleurs, et c'est une très bonne nouvelle, que ça calcule également tes pas quand tu le fais sur la bébête là. Et non, encore une fois, pas d'intérêt à me la mettre à moi-même, donc je ne secoue pas mon téléphone pour me rajouter des pas. J'ai donc, durant 3 semaines, stocké les données sans changer mes habitudes, je le répète. Au maximum, on ne dépassait pas les 2300 pas, je crois, et minimum 1100, 1080. Dur, hein, très très dur pour l'ego. Surtout quand t'as justement les médias qui te braillent 10 000 pas, 10 000 pas, 10 000 pas. Bien sûr, dès que j'ai su que les 10 000 pas c'était bullshit à mort et que je s'étais fondée sur rien du tout, j'ai pris énormément de recul sur la donnée, j'ai arrêté de culpabiliser. Et ce que je vais te dire là, maintenant, tout de suite, vaut pour absolument tout objectif. Le but n'est absolument pas de faire comme Marie-Josée, comme ta voisine ou je ne sais trop qui. Ton objectif, tu le dois à qui? À toi. Tu dois donc faire mieux que qui? Que toi. Mon objectif à moi donc était très très simple, c'est de me mettre un gros coup de pied au boulard et de bouger, quelle que soit la méthode, extérieure, intérieure avec le tapis. Quand je le pouvais, je sortais dehors en forêt avec Rudy pour promener Smack notamment et autres. Sinon sur mon super workspace. De ce fait, avec un petit peu d'effort, je dis un petit peu parce que maintenant je commence à ressentir les effets dans le sens où mon corps commence à le réclamer. J'ai très vite quadruplé mon nombre de pas quotidiens. Tu as les chiffres qui s'affichent directement à l'écran. Et même si je ne dis pas que c'est forcément grâce à ça, il n'y a pas d'obligation de corrélation entre ces deux chiffres, mais c'est fort probable. Je te l'ai mis en story. À partir de cette semaine, donc ça fera 2 semaines à l'heure où tu regardes cette vidéo, j'ai commencé à reperdre du poids sur la balance, 200 grammes cette semaine. Je trouve du coup que l'app m'a énormément boosté, m'a donné un gros coup de jet de motivation. Et comme on le fait d'ailleurs finalement avec Be-Strong et le tracking de vos séances, de vos programmes, tout ça, quand tu vois, tu prends conscience, tu agis. Du point de vue des calories, le chiffre est totalement faux. C'est certain, il me connaît pas le gars. En plus, dans mes pas, il y a pas mal de tapis et l'application ne fait pas la différence entre du vrai pas de marche et du pas de tapis. C'est intéressant quand même de prendre conscience que dans une perte de gras, le NEAT est tout de même 80% de ton activité quotidienne. Et même si le chiffre est faux, on va prendre un exemple sur ma semaine du 22 au 28 mars, j'ai apparemment environ dépensé 513 calories en termes de NEAT. Si tu prends une de mes dernières semaines, je suis passée du simple au triple, voire parfois au quadruple. Même si en soi, le chiffre est faux, je sais que j'ai pas exactement
exactement dépensé 1832 calories ou 500 et des bananes, je sais quand même que j'ai triplé, voire quadruplé ma dépense. Et ça, c'est hyper notable. N'oublie jamais que la musculation, ton training, le fitness, ton entraînement va modeler ton corps. Mais ce qui va énormément plus jouer finalement dans ta perte de gras et dans ce fameux déficit calorique, si c'est ton objectif, c'est le reste de ta journée. Nutrition, NEAT. Et quand, comme moi, tu travailles de 8h à 23h devant un ordi, excepté les mois de tournage ou les gros mois de déplacement professionnel, bah tu pars avec un bon retard d'activité physique. Confinement et télétravail, c'est pour qui ça n'était pas dans leur habitude, vous avez tout simplement vécu ma vie. Perds beaucoup de possibilités finalement de NEAT. Tu vas pas au travail. Moi qui allais à la salle à pied bien souvent et ça me faisait 1 heure de marche dans la journée, c'est plus possible. Bien que ça réouvrirait apparemment le 9 juin, je sais pas si vous avez vu les infos, je pense. Comme il y a une énorme surprise, plein de surprises en fait qui vont tomber à cette période-là, j'y retournerai pas tout de suite. En ce moment, mon objectif il est extrêmement simple vis-à-vis de mes pas. Donc comme je te l'ai dit, je conserve cet objectif de 7500 pas quotidiens. Je fonctionne un peu comme le principe de la flexible diet en nutrition. Si je les ai pas atteints une journée, je rattrape le jour d'après, ce qui fait que je regarde surtout mes pas hebdomadaires. Nous sommes le mercredi 21 avril, il est 19h30. Aujourd'hui, je ne suis qu'à 1700 et des bananes 1800 et je suis très loin d'avoir fait mon quota. Donc là, je me bouge quand même les fesses et je vais partir. J'aimerais au moins atteindre les 5000 aujourd'hui. Donc c'est parti. Je suis aux alentours de 40 000 et au fur et à mesure des semaines, j'augmente. 41 000, 42 000. L'objectif est de faire mieux que moi-même. D'un point de vue physique et au niveau de ma perte de gras, je vais pas refaire de points tout de suite parce que comme je te l'ai dit, il y a eu une longue période où j'ai stagné. Même si au niveau corporel, je trouve que ça a pas mal bougé, j'ai commencé à bien fondre du haut du corps, du visage et tout. Pour moi, c'est pas assez notable pour t'en refaire une vidéo, mais au moins je peux te donner quelques petites news à travers celle-ci. Je sais qu'on va m'en parler en commentaire, je déteste les montres, je ne porte jamais de montre, jamais, j'ai l'habitude d'avoir l'heure sur mon téléphone. Dès que je mets une montre et que je dois la retirer pour aller à la douche, je ne la remets plus jamais. Bref, Rudy a une Apple Watch, donc j'aurais pu l'utiliser pour cette expérience, mais moi j'y arrive pas. Quelques petites astuces pour augmenter assez facilement ton NEAT, que je t'avais d'ailleurs donné déjà sur Instagram. Ça va être de faire le ménage plus souvent si tu en as envie et pourquoi pas en musique, qui va en général t'ambiancer un petit peu et tu vas bouger un petit peu plus que d'habitude. Si tu pars travailler en bus ou en train, la période est un petit peu compliquée pour ce conseil-là, mais il vaudra un jour ou l'autre. Ça va être de descendre une station avant et de terminer justement ton trajet à pied. Et je te fais cette petite update une semaine après parce qu'il y a quand même un truc de fou qui est sorti sur l'app. Nous venons tout juste, la team, de lancer l'Afro-Dance sur l'application BeStrong. On t'a fourni plein de séances, on a collaboré sur ce projet avec Tara qui est juste une des meilleures, je pense, dans le domaine, si ce n'est pas pour dire la meilleure. Et il faut absolument, concernant justement les 10 000 pas, que tu testes ces séances. Moi j'ai testé mais pas mal de soirées, je me suis éclatée sur les chorés, je vais te mettre quelques vidéos à l'image. Et je trouve que justement, tu te dépenses de folie, c'est ultra cardio, tu ne te rends pas compte parce que tu t'éclates de fou. Et justement, encore une fois, pour cet objectif des 10 000 pas, mais à tester, teste. Tu as 10 jours gratuits, je te le répète, si tu veux tester, donc fonce. Une autre, c'est pas une astuce, mais c'est plutôt un conseil parce que je trouve que sur moi, ça m'aide énormément à dormir, ça m'aide énormément à digérer. Je trouve que j'ai une meilleure digestion, un ventre plus plat le matin. Nos grands-parents d'ailleurs, je pense, moi je me souviens que ma grand-mère m'embarquait tout le temps pour les marges digestives après manger, surtout le soir, pour ne pas te coucher l'estomac plein et en pleine digestion, lourd finalement. Après ton dernier repas de la journée, de partir un tout petit peu marcher. Donc moi c'est quelque chose qui se passe soit avec Smack pour le sortir, soit sur mon petit tapis. Je ne pourrais plus, je pense, partir me coucher sans avoir marché un petit peu. C'est beaucoup plus agréable de partir dormir avec cette sensation plutôt que le ventre plein. Voilà pour cette grosse vidéo, je pense. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as des questions, je te laisse les poser dans la barre commentaire. Je te laisse également, je te le répète, me rejoindre sur Instagram parce que le BeStrongversaire. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo.